Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un jeu de cartes que j'ai créé pour accompagner. Alors, ça sera plutôt effectivement dans mes ateliers et en soins individuels et en présentiel. Mais j'avais quand même envie de vous le partager et comme ça de parler un petit peu de mes accompagnements. Donc, je m'appelle Géraldine, je suis naisseuse d'âme. Donc j'avais fait une vidéo de présentation au début, mais pour revenir sur cette notion, sur cette naisseuse d'âme, ce mot, mais cette vibration surtout, je suis là pour vous accompagner à venir rencontrer, libérer, accueillir tous les espaces en vous qui se sentent non aimés. Alors, quand je parle d'espace, en fait, je parle de vous, parce que vous êtes aujourd'hui le résultat de toutes vos expériences passées, de toutes vos émotions, et donc de tous les âges, de votre conception à maintenant, de tous les âges que vous avez vécu, de toutes les expériences qui sont en vous. Et pour illustrer ça, j'avais envie de partager une expérience personnelle. Moi, je suis quand même depuis très longtemps fascinée par ces 9 mois de gestation qui sont quand même merveilleux, où la vie crée notre corps physique. C'est magique. Moi, je trouve ça vraiment enthousiasmant et passionnant. Et dans ces 9 mois, il y a beaucoup de choses qui vont s'engrammer dans notre corps en création. Tout ça contribue à notre naissance, à la manière dont nous allons naître et à la manière dont nous allons vivre notre vie, voir la vie, créer des croyances suite à nos expériences de vie. Alors moi, je suis née très facilement. Au dire de ma mère, en 3 heures, je suis arrivée en 3 heures. Entre les premières contractions et ma naissance, 3 heures. Donc au niveau de la naissance elle-même, naissance naturelle, donc il n'y a pas de problème. On va dire il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sauf que pour moi, là où il y a eu un énorme manque d'amour, c'est que j'ai été mise dans la même chambre que ma mère, mais mon lit à l'opposé d'elle. Alors imaginez, vous êtes quand même un bébé, un fœtus, un bébé, et vous avez passé d'un environnement chaud, douillet, où on répond à tous vos besoins, et où il y a aussi le début de la dualité, parce qu'il y a des émotions aussi complexes de votre mère, surtout le ressenti de votre mère, qui vont après, vous passez après dans un état, quand vous naissez, vous changez d'état en fait, où là, il va falloir exprimer vos besoins et surtout accepter qu'on ne réponde pas à vos besoins. Donc pour revenir à mon exemple concret d'expérience, c'est que j'ai ressenti l'abandon, j'ai eu besoin d'un amour XXL, et ma mère étant à l'opposé et ne pouvant pas se lever, elle n'a pas pu me prendre dans ses bras, me consoler, et donc j'ai pleuré. Alors après, pour l'histoire, j'ai apparemment pleuré plusieurs heures et personne n'est venu. Donc j'ai engrammé en moi cette blessure de on m'aime pas quoi. Enfin, j'ai besoin de plein d'XXL d'amour et je reçois du S, du XS. Ça va pas du tout. Donc, voilà. Après, évidemment, dans ma vie, j'ai revécu beaucoup d'expériences où je me suis sentie abandonnée, et j'ai créé donc une relation très fusionnelle avec ma mère, dans cette peur d'être abandonnée avec ma mère et après avec d'autres personnes de mon entourage. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai accueilli ce bébé, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai aimé. Là, c'est vraiment, on travaille sur l'enfant intérieur. Mais j'ai compris il y a quelques mois aussi que je me suis raconté des histoires. Je ne peux pas nier que j'ai eu besoin de cet amour
énorme et que je n'ai pas eu cet amour dont j'avais besoin. Mais j'en ai déduit que j'avais pas reçu d'amour à ma naissance et qu'il y avait vraiment cette blessure d'abandon qui était bien présente. Or, il y a quelques mois, j'ai une amie qui m'a fait un massage. Le massage était génial. Et à un moment donné, elle a pris avec beaucoup de précaution et d'amour et de douceur mon pied pour l'envelopper dans une couverture. Et là, paf, ma mémoire cellulaire s'est réveillée sur quelque chose de très positif, où j'ai ressenti, mais vraiment dans chaque fibre de mon corps, la douceur, la bienveillance de ma petite première grenouillère qui est mise sur mes pieds et sur mon corps. Et là, c'était quand même un super cadeau pour me dire, ok, on vit une expérience à un instant où on a besoin beaucoup d'amour et on n'a pas l'amour qu'on a besoin. Et du coup, on s'est créé une histoire. Et moi, mon histoire, c'était, à ma naissance, j'ai manqué de beaucoup d'amour. Et la preuve, c'est que mon corps me disait que, non, pas complètement. Il y a eu des moments où j'ai reçu cet amour. Alors après, je ne sais pas si c'est juste après ma naissance ou c'est les quelques heures qui ont suivi. Je ne sais pas si c'est la sage-femme, ma grand-mère, ma mère, peu importe d'ailleurs, on s'en fiche. C'était simplement mon corps me montrait que, tu crois qu'il n'y a pas eu d'amour, mais regarde, il y en a eu aussi. Alors voilà, tout ça pour vous dire que vous accompagner dans ces espaces. Parfois, c'est douloureux, c'est inconfortable, mais parfois, ça peut être aussi joyeux. De toute manière, c'est mettre en lumière, mettre votre amour et surtout vous faire prendre conscience qu'il y a de l'amour en vous, même si vous croyez le contraire. Alors, je vous présente maintenant donc le jeu. Mon jeu se compose de 3 séries de cartes. Donc, j'ai 9 cartes qui représentent des matrices. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Et lors des ateliers, des accompagnements individuels, donc les cartes sont posées au sol, sur un... Et vous choisissez, on fait d'abord une petite connexion à votre fœtus intérieur, puisque dans chaque atelier, on va visiter un trimestre de votre gestation et il y a aussi un accompagnement sur la naissance. Et donc voilà, vous vous laissez guider. Donc laisser guider, ça peut être simplement, vous êtes attiré par une couleur, une forme, une texture, parce qu'il y a des cartes où il y a beaucoup de matière, comme celle-ci par exemple. Voilà, donc moi je me suis connectée à vous et j'ai choisi pour vous cette carte. Voilà. Donc si vous avez envie de mettre sur pause quelques instants pour ressentir aussi l'énergie de la carte, ou ce qu'elle peut générer en vous, ce qu'elle peut vous apporter, ce que vous ressentez, il n'y a pas de problème. Au dos de cette carte, il y a une petite pastille de couleurs. Une pastille de couleurs différentes pour chaque carte. Et donc, voilà. Et là, il y a 3 cartes. Voilà, 3 cartes. Et là, pareil, des 3 cartes, vous allez choisir celle qui vous appelle. Donc là, moi, j'en ai choisi une pour vous. Donc, je vous lirai. Et derrière, il y a un mot-clé. Je vous lirai tout de suite à l'heure le mot-clé. Après, il y a encore une 3e série de cartes, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander à votre enfant intérieur, votre fœtus, de quoi il a besoin. Pas de quoi il a besoin, mais quel accompagnement, quel outil va pouvoir l'aider. Donc là, c'est des cartes en forme de cœur. Pareil, vous en choisissez une. Okay. Et donc, moi, le mot... Alors, il y a des mots simples, enfin, il y a des mots plus doux, puis il y a des mots un petit peu moins doux. Évidemment, celui que j'ai choisi pour vous, il n'est pas très... C'est le mot violence. Il est à l'envers, mais violence. Alors, ça peut être une violence physique, dans le sens où vous avez pu
naître avec difficulté. Vous avez peut-être pu être coincé ou avoir le cordon ombilical autour du cou, c'est très violent, ou vous êtes né par césarienne, donc on vous a quand même arraché au ventre de votre mère, donc ça c'est quand même des choses qui sont assez violentes. Après, ça peut être aussi des violences psychologiques plutôt verbales, où on vous a répété pendant votre enfance que vous n'étiez pas un enfant désiré, que vous étiez un accident, que vous êtes aussi peut-être venu après un enfant qui est décédé, ou après une fausse couche. Ça a l'air peut-être moins violent parce que des fois c'est même pas vraiment dit, c'est simplement dans votre mémoire cellulaire. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de trop savoir votre histoire et de vous dire finalement je vois pas ce que ça impacte d'être né par césarienne. Alors vous allez peut-être prendre une scène dans votre vie, de votre enfance, de votre adolescence, ou de votre âge adulte, ou même maintenant, où vous avez ressenti de la violence. Elle peut être physique, elle peut être psychologique, elle peut être verbale. Donc je vais vous guider dans un... Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. J'ai oublié de vous présenter le petit cœur quand même. Et le petit cœur, c'est s'envoler. Alors s'envoler, dans certaines vidéos, déjà je vous ai parlé en langage angélique, le langage de l'âme, que j'aime beaucoup, et qui va vraiment aller travailler au cœur de nos cellules vibratoires. S'envoler, ça va être un chant, je crois que j'ai déjà fait dans certaines vidéos, donc là ça va être un chant qui va aller libérer vos cellules. Alors, d'accord, c'est sur une petite vidéo, il va y avoir une libération, c'est peut-être pas la libération totale de ce que vous êtes, parce que ça dépend où vous en êtes aussi sur votre chemin intérieur, mais ça va vous accompagner et vous aider. Je voulais juste je voulais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de la fascination de moi. Pour moi, c'est fascinant, ces 9 mois de gestation, on crée un corps physique, mais nous sommes, pour moi, un corps énergétique, vibratoire, qui a une densité. Et la densité, c'est notre corps physique, mais nous sommes avant tout énergétiques. C'est pour ça que nous réagissons beaucoup au son, que ce soit la musique, que ce soit le chant, que ce soit des sons extérieurs, ça peut être le son de la nature, mais ça peut être aussi des sons désagréables, de bruit. On réagit en fait. Soit ça nous fatigue, soit ça nous stimule, soit ça nous rend joyeux, soit ça nous rend triste. Enfin voilà, on a quand même cette ouverture à ça. Donc c'est pour ça que en accompagnement énergétique, et voilà, il y a besoin, en tout cas pour moi, je trouve, il y a besoin du son, de la vibration, de l'énergie et du toucher, qui est une forme d'énergie, qui est une énergie, même pas une forme, densifiée. On a besoin des deux, surtout quand on travaille sur cette gestation et sur cette naissance. Donc maintenant, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre conscience de votre corps. Vous pouvez être allongé ou assis. Prenez conscience du poids de votre corps et de votre respiration. Vous inspirez, votre ventre se gonfle, et à l'expire, le souffle passe dans tout votre corps. Vous pouvez faire quelques respirations à votre rythme, tranquillement. Et maintenant, vous allez demander donc à votre enfant intérieur, votre fœtus intérieur, de vous montrer ou de vous faire revivre légèrement une scène de votre vie ou une émotion où vous avez ressenti de la violence. Cette scène peut être lointaine, très lointaine, ou elle peut avoir lieu hier. Voilà, vous revivez ça. Et puis maintenant, vous vous laissez porter par le chant. Not sad.
Vous pouvez prendre une grande inspiration, souffler. Prendre quelques instants pour vous, vous pouvez boire. C'était très puissant. Comme moi, j'ai senti que c'était très puissant dans mon corps. Voilà. Si vous avez envie de partager cette vidéo, de m'aider à me faire connaître, et en commentaire, si vous avez envie aussi de partager ce que vous avez vécu et ressenti, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.